Ciao. C'est complètement éclaté. 9 outils, growth marketing, design, no code, SEO, Facebook Ads, tout ce que tu veux. C'est parti, explosion, ratatatatata, on est parti, c'est bon. Salut à tous, pas le temps de niaiser, on commence tout de suite. Là, on va parler de no-code. Il y a un truc de ouf qui est sorti. La synthèse parfaite entre Notion et Webflow. Ça s'appelle TypeDream. C'est un tool qui te permet de créer un site web complet, exactement comme une page Notion. Donc, ça fonctionne comme une base, en fait. Tu peux écrire ton texte, tu peux embed absolument ce que tu veux et ça te donne un site web ultra propre avec des possibilités de design presque infinies. C'est très early encore. L'accès est en bêta. On a réussi à choper un accès de notre côté et la promesse est vraiment folle. Si cette promesse-là est tenue, c'est vraiment un game changer. Et ben du coup, moi, je vais partir directement sur une petite pépite côté data. C'est Supermetrics. C'est un outil qui va appeler de la data marketing sur un Google Sheet pour faciliter justement le travail de toute cette donnée. Donc là, on se retrouve sur Sheets. C'est là où justement Supermetrics va pouvoir justement gérer toute cette donnée directement téléchargeable dans les modules complémentaires. Vous pouvez appeler vraiment beaucoup de données de Google Ads, de Facebook Ads, de Google Analytics, HubSpot, plein de données qui vont permettre justement d'avoir une redirection automatique, donc via une API, pour appeler toute cette donnée directement sur votre Google Sheet. On enchaîne avec un gros sujet, c'est celui du Product-Led Growth. En Europe, on a une vision très acquisition du growth, mais le growth tel qu'il se fait aux États-Unis, c'est pas ça. Le growth va se concentrer traditionnellement, en tout cas l'école Sean Ellis, sur le produit. Il va faire des expérimentations en continu, data à l'appui, pour trouver ce qu'on appelle les golden nuggets en fait. Ces petits cours théoriques sur ce qu'est le growth et pour vous évaluer, pour vous savoir si vous avez le niveau tout simplement et ce sur quoi vous devez travailler, identifier vos lacunes. Il y a l'équipe de Sean Ellis qui a mis en place un petit questionnaire qui va vous permettre de vous tester, d'évaluer vos connaissances, vos compétences et d'identifier tout ce que vous pouvez améliorer tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble ? C'est un petit questionnaire comme ça qui va vous poser des questions plus ou moins complexes avec des cas d'usage, des problèmes en fait. Là vous êtes de retour sur les bancs de l'école pour traiter des problématiques growth axées data. Donc il faut compter à peu près 45 minutes pour remplir le test et à la fin ça vous sort une cartographie des thématiques que vous maîtrisez, des points d'amélioration et ça va vous donner une petite roadmap, un petit learning plan pour consolider vos acquis. Donc une très belle proposition, de quoi aussi remettre du product là où en France on a tendance à beaucoup trop parler de lead gen, d'acquisition. C'est pas un mal en soi, mais on a tendance à mettre de côté le produit qui est quand même essentiel dans une stratégie de croissance, c'est normal. L'avenir est au contenu interactif et c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui d'un outil que j'apprécie particulièrement qui est Outgrow. Outgrow vous permet de travailler un marketing interactif qui va booster l'engagement sur vos différents contenus. L'idée c'est de rendre beaucoup plus ludique l'utilisation de vos magnets aujourd'hui afin de faciliter aussi le partage social. Donc avoir in fine aussi un taux de conversion supérieur. L'outil permet de mettre en place différents contenus interactifs comme des calculatrices, des quiz, des formulaires, un système de recommandation qui va justement vous différencier sur cette partie contenu pour apporter encore une fois de l'interactivité et in fine un meilleur taux d'engagement. Parce que l'engagement c'est essentiel dans une logique d'acquisition et c'est essentiel dans une logique aussi de rétention. Donc votre audience, engagez-la au maximum, c'est la clé. Quand on parle d'acquisition, j'aimerais vous parler de Facebook Ads très rapidement avec un marketeur Facebook Ads extrêmement talentueux dont on parle assez peu en France qui s'appelle Alex Baker, qui a généré plusieurs dizaines de millions d'euros avec la publicité en ligne, notamment Facebook Ads, et qui en plus a un logiciel qui s'appelle iRose qui permet le tracking et l'amélioration de l'attribution sur ses campagnes Facebook Ads. C'est un petit peu technique, mais c'est un outil qui est en hyper croissance, qui est très qualitatif, dont on parle aussi assez peu en France. Et en fait, il a sorti une vidéo, voire un peu blueprint, où il partage les 5 leçons principales qui lui ont permis de générer plus de 10 millions d'euros de revenus grâce à Facebook Ads. Alors la première leçon d'Alex Baker, c'est d'éviter le entre-deux. C'est-à-dire que souvent on cherche à positionner une offre à la fois high ticket, donc une offre chère, et intermédiaire ou à bas prix pour ménager la chèvre et le chou. Il faut absolument éviter de faire ça parce que selon lui, c'est le moyen idéal pour ne parler à personne. Donc se concentrer vraiment sur une audience et sur une offre spécifique. Et lui est vraiment plus fan du high ticket parce que c'est beaucoup plus facile d'être rentable sur des produits chers. Et typiquement, dans
le cadre du SaaS, ce qu'ils recommandent via Facebook Ads et via de la publicité, de l'acquisition payante, c'est de vendre des plans annuels en fait directement, donc des yearly plans, parce que ça permet de rentabiliser le truc beaucoup plus simplement et la question de la rétention est beaucoup plus temporisée. La deuxième leçon, c'est de ne traquer qu'une seule et unique métrique qui se granularise en deux sous-métriques, c'est le ROI et le ROAS. Alors qu'est-ce que c'est que le ROAS? C'est le Return on Ad Spend. Et le ROI, c'est tout simplement le retour sur investissement de vos campagnes. La différence entre les deux, c'est que le ROAS va regarder uniquement le budget dépensé au sein du Business Manager de Facebook Ads, tandis que le ROI va englober la totalité de la rentabilité sur la totalité de la chaîne de production, de la chaîne de valeur de l'entreprise et du produit. Donc c'est important de traquer ces deux métriques-là, mais selon lui, toutes les métriques proxy, donc toutes les métriques intermédiaires, type le taux de clic, taux de conversion, etc., sont très très peu intéressantes dans la mesure où elles ne représentent qu'un fragment d'information quant à la pertinence, quant à la qualité, quant à la performance des campagnes. Donc vraiment se concentrer sur ces North Star métriques-là. Le troisième, c'est d'aller au plus simple. Ce qu'il explique, c'est que de tous les visuels qu'il a testés, de toutes les créas qu'il a testés, parce que la créa est essentielle sur Facebook Ads et plus le temps passe et plus la créa est valorisée, on est de moins en moins dans un jeu de technicité. De tout ce qu'il a testé, les visuels qui fonctionnent le mieux sont des visuels simples, authentiques, où on va mettre de côté la sophistication au bénéfice de la clarté et de l'intelligibilité. Enfin, la première raison, c'est qu'on est sur un réseau social, donc les gens sont en quête de cette authenticité, de cette simplicité, parce que ils ont pas envie de voir des trucs compliqués ou trop chiadés. Et le deuxième, c'est que la feedback loop va être beaucoup plus rapide, parce que c'est beaucoup plus rapide de créer un visuel simple, donc on a beaucoup plus rapidement de la data sur ce qui fonctionne, sur ce qui fonctionne pas, et on peut s'améliorer en continu, là où un visuel très très sophistiqué va vous prendre beaucoup plus de temps à produire, et donc ça va être beaucoup plus long d'avoir une courbe d'apprentissage intéressante. Quatrième leçon, c'est de soigner son attribution, parce que Facebook Ads a tendance à tirer la couverture à lui un petit peu et à s'attribuer tous les mérites. Et ce que nous dit Alex Baker, c'est que c'est super important de soigner cette attribution pour attribuer à chaque canal d'acquisition les conversions qui lui reviennent. Le risque, si on ne soigne pas cette attribution-là, c'est de se retrouver avec de la data qui est faussée et Facebook Ads qui nous fait remonter des performances qui ne lui reviennent pas, qui va nous enjoindre à augmenter des budgets là où une augmentation de budget ne serait pas souhaitable. La cinquième leçon, et à mon sens la plus importante, c'est de soigner son positionnement. La grosse erreur de la plupart des marketeurs au sens large, c'est d'essayer de parler à tout le monde et au final de ne parler à personne. C'est fondamental de se positionner sur une audience, sur une persona précise et de délivrer un message précis à chacune de ces audiences. Donc ne cherchez pas à faire du masse, au contraire, cherchez à segmenter le plus possible, à resserrer au maximum votre message et vos audiences de sorte à augmenter la pertinence de l'information que vous allez délivrer, et ça va vous permettre de créer une bien meilleure connexion avec cette audience-là et au final d'avoir de bien meilleurs résultats. Et ça, c'est vraiment un message qu'on peut extrapoler à la totalité des canaux d'acquisition et à la totalité des efforts marketing au sens large. Benoît a parlé tout à l'heure du product et du growth. À mon tour de parler du growth avec du design. Donc Growth Design, c'est un site qui va justement mettre en évidence l'UX design autour des biais cognitifs. L'idée ici, c'est d'avoir plusieurs cas d'études pour justement travailler avec les plus grandes marques comme Tinder, TikTok, Airbnb. Et l'outil va directement montrer les différents biais cognitifs au fur et à mesure de la navigation. L'outil est travaillé directement sous forme d'une BD. Et au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, de la navigation sur l'application, on va voir justement le niveau cognitif descendre, monter pour en mesurer la satisfaction de l'utilisateur. Maintenant, je vais vous parler d'un outil qui va regrouper un maximum de petits tips, de petits hacks autour du growth. Cet outil, c'est Lader. Lader, c'est une bibliothèque de petits hacks qui sont regroupés justement avec différentes cartes. Comme vous pouvez le voir, avec un niveau de difficulté, niveau marketing, design ou même développement. Donc là, pour vous donner un exemple, on part directement sur une carte. Il y a la partie difficulté, donc que ce soit partie marketing, design ou développement. Et le petit texte explicatif avec l'image qui vont permettre justement de mieux visualiser ces différents petits hacks, ces différentes petites stratégies. Et là, voilà. Quand je parle de bibliothèque, c'est une vraie bibliothèque. Il y a énormément de contenu. Mais c'est sûr que vous trouverez ici chaussures à votre pied pour trouver la stratégie gagnante. On aime bien les petites ressources masterclass comme ça qui nous permettent de piocher à droite et à gauche. Ça met du concret sur des notions qui sont souvent un petit peu floues, quoi. Christian, je crois que tu as rendez-vous. On va faire un petit tour de magie où on va taper dans les mains et tu vas disparaître.
Donc on va finir cette vidéo ensemble et pour finir on va parler SEO. Alors le SEO, ce qu'il y a de cool, c'est que c'est très complexe. Donc c'était une petite oxymore, mais c'est pour vous dire que ça nécessite vraiment une courbe d'apprentissage assez importante. Mais l'avantage du SEO, c'est qu'il y a énormément d'outils qui nous permettent de dégrossir le terrain et de faciliter la tâche. Un de ces outils, c'est 1.fr. Alors déjà, c'est le meilleur nom de domaine de la planète Terre, hein, qu'on se le dise, mais c'est surtout un outil qui permet d'une part d'optimiser vos textes, donc d'optimiser le champ sémantique, la portée, la pertinence sémantique des textes que vous avez publiés sur votre site, sur votre blog. Et le deuxième, et ça c'est vraiment un outil que j'adore, c'est le générateur d'idées de contenu. Tout ce que vous avez à faire, c'est saisir un mot-clé et ça va vous trouver, vous identifier des opportunités de mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner sur ce qu'on appelle de la longue traîne, donc des requêtes avec plusieurs mots, avec minimum 3 mots, qui vous donnent accès à des audiences très qualifiées et généralement intentionnistes. Et ça va vous hiérarchiser tout ça par intensité concurrentielle et par nombre de requêtes. Et ensuite, il vous reste à faire votre shopping et à produire le contenu qui va bien. On a souvent tendance à laisser de côté la longue traîne au bénéfice de mots-clés plus populaires, on va dire, avec plus de volumétrie de recherche. Et c'est très souvent une erreur parce que qui dit populaire dit très concurrentiel. C'est beaucoup plus compliqué, surtout quand on est une petite boîte, de se positionner sur cette typologie de mots-clés. Et donc la longue traîne se positionne comme une alternative, voire même une nécessité. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez kiffé, même si vous n'avez pas kiffé, hein, parce qu'on n'est pas des sauvages. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un petit emoji patate douce dans les commentaires. Ça nous permettra de savoir que vous aimez les patates douces. Je préfère perso les patates douces à la patate normale. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Absolument rien. Et moi, je vous propose de se quitter sur une vidéo de canard qui traverse la route. Parce que pourquoi pas. Oh, da kommen die nicht rüber. Salut.